Bonjour, mon nom est Stéphanie Simard et suivez-moi alors que je vous fais un autre portrait d'organisme. Cette fois-ci, nous allons dans le domaine musical avec un organisme tout particulier qui se nomme le Chœur du Moulin. Parfait. Alors, je suis avec Annie Richard-Guindon, directrice musicale du Chœur du Moulin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui, merci. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est le Chœur du Moulin? Le Chœur du Moulin, c'est une chorale francophone dans l'est de l'Ontario, donc dans la région de Prescott-Russell. Puis, on se réunit une fois par semaine pour pratiquer des chants communs, donc à 4 voix, c'est-à-dire soprano, alto, ténor et basse. Et donc, est-ce que vous êtes un organisme à but non lucratif? Oui, c'est exact. On est un organisme à but non lucratif. On fait à peu près 3 concerts à Noël, à peu près 3 concerts au printemps, puis on le présente aux gens de la région. Et donc, c'est quand même un nom particulier, le Chœur du Moulin. D'où vient-il cet historique-là? On dit que, autrefois, on dit que Rocklin avait un moulin assis sur la rue Edwards. Et d'après nos archives, le Chœur du Moulin, le nom vient du moulin assis. Puis ça a commencé dans une église parce qu'à ce moment-là, les églises avaient des chorales communautaires. Ça a été regroupé par des petits groupes de gens. Ça a commencé à peu près dans les années 80-82. Puis c'est le fondateur Gilles Labrosse en 1984 qui a regroupé un groupe de gens, puis ils ont commencé le Chœur du Moulin. Pourquoi ont-ils commencé le Chœur du Moulin? Quelle était sa raison d'être? Bien, le but premier, c'est de promouvoir la langue française en Ontario. Ça, c'est une des choses, de chanter en français. Puis, dans les chorales d'église, autrefois, on chantait pour les services du dimanche, etc. Puis, les gens, ils voulaient plus à ce moment-là. Donc, c'est là que le chœur a pris vraiment forme. Puis, c'est là aussi que les gens veulent chanter pour se rassembler aussi, pour avoir du plaisir. Et donc, ça fait autant d'années, donc c'est 1984 que vous êtes assemblés. Et donc, combien de personnes, justement, regroupent le Chœur du Moulin? En ce moment, on est à peu près une trentaine. Je sais qu'au début des années 84, on nous a dit que c'était à peu près une vingtaine de personnes. Mais tu vois, moi, en 2007 à 2009, j'étais directrice musicale à ce moment-ci du Chœur du Moulin, puis on regroupait à peu près 55 personnes à ce moment-là. Donc, ça va, ça monte, ça descend. Ça dépend des années, ça dépend des régions, ça dépend comment les gens veulent s'impliquer aussi. Donc, ça dépend des concerts, ça dépend du répertoire. C'est sûr qu'on essaie de faire du recrutement, puis ça, c'est important parce qu'on veut garder notre rétention des gens aussi. Donc, ça dépend. Tu vois, l'année passée, on était un petit peu 25, puis on a augmenté. Donc, le mot se passe de bouche à oreille aussi. Donc, les gens veulent profiter de ça. Puis le but ultime, c'est d'avoir du plaisir et c'est le plaisir de chanter aussi. Et donc, comme organisation, combien de fois est-ce que vous vous regroupez pour justement aller à votre passion? Parce que j'imagine que ce sont des gens passionnés qui font partie du Chœur du Moulin. On se regroupe à peu près, premièrement, on se regroupe une fois par semaine, à tous les mercredis soirs, à l'école secondaire L'Escale, au local de musique. Puis ensuite, on fait un samedi intensif par mois, donc un samedi matin. Puis là, on revoit nos choses, on peaufine nos pièces. Puis surtout parce que là, on a 3 concerts à donner là, à la fin novembre, début décembre. Donc là, c'est sûr qu'on va peut-être mettre plus de temps. Il y a des petits groupes qui se regroupent à la maison d'une personne, puis ils font leur pupitre. Ça veut dire le pupitre, travailler en alto ou juste en soprano. Donc, c'est sûr qu'ils investissent un peu plus de temps s'ils pensent qu'ils ont besoin. Là. Mais nous, c'est à peu près 4 à 5 fois par mois. Donc, ça prend des gens qui sont très motivés parce que vous devez quand même pratiquer, vous devez être présent. Oui. Donc, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est très facile. Aujourd'hui, il y a une personne responsable qui s'occupe de faire des MP3. Donc, si les gens veulent s'avancer dans leur répertoire à la maison, ils peuvent le faire via les MP3, qui aident beaucoup. Nous, aux répétitions, c'est sûr que la première heure, on fait les pupitres, on sépare les hommes et les femmes, parce que soprano, alto, ensuite ténor, basse. Puis ensuite, la dernière heure, on chante ensemble. On met tout ça, c'est comme un casse-tête dans le fond. Donc, on remonte le squelette, puis ensuite, à la fin, on se réunit pour chanter ensemble. Est-ce que pour faire partie du Chœur du Moulin, vous faites des auditions ou quelque chose, ou est-ce que n'importe qui peut se présenter puis chanter? N'importe qui peut se joindre au Chœur du Moulin. De voir que tu as juste une passion à aimer chanter. Je veux dire, on fredonne tous quelque chose
à un moment donné là, dans notre vie. Tu n'es pas obligé d'avoir une base musicale parce que nous, on l'aide quand même les gens ici à lire la musique, tu sais, comme on montre où est-ce qu'on est rendu, puis lire la clé de sol, la clé de fa, des choses comme ça. Mais non, on ne fait pas d'audition. Puis tout le monde, on invite beaucoup la communauté à venir se joindre à nous parce qu'on a du plaisir. C'est comme une grosse famille pour nous. Est-ce que quelqu'un qui serait intéressé pourrait venir juste comme ça, un soir, un mercredi soir, venir regarder à titre d'observateur? C'est sûr qu'on aime ça avoir des visiteurs juste pour venir observer qu'est-ce que ça a de l'air. Habituellement, on demande aux gens, on leur donne un bon mois en septembre de venir l'essayer. Puis ensuite, en octobre, il faut malheureusement dire, faut que tu te joignes ou tu peux pas rester parce que là, on a un répertoire à monter puis on a 3 concerts à faire. Donc, c'est sûr, puis on veut pas prendre, on peut pas juste venir sur une base, ça me tente pas. Donc, les gens, c'est sûr qu'ils peuvent venir juste visiter puis après ça, il faut avoir une décision par la suite. Et donc, vous me parlez souvent des concerts. Donc, il va y avoir 3 concerts dans les prochaines semaines. Est-ce que vous diriez que c'est votre temps le plus occupé et quels sont ces concerts? C'est certain que c'est très occupé parce que, tu sais, il arrive le temps des fêtes, les cadeaux, les préparations, les soupers de famille. Là, on a 3 concerts. On en donne un le 30 novembre à Castleman pour le Festival des Lumières. Ensuite, le lendemain, nous, on est choyés à Rockland parce qu'on a une super de belle église. Donc, l'église Sainte-Trinité qui est Patrimoine Canada, qui est extraordinaire pour faire du chant choral dans cette église-là. Donc, ça, c'est notre concert, le premier. Puis ensuite, le 7 décembre, on donne un concert à Wendover, à l'église de Wendover. Et donc, est-ce que ce sont les seules activités que vous faites durant l'année à part vous pratiquer ensuite? Non, mais là, tu vois, on était approchés pour chanter l'hymne national à une partie de Rockland Nats. Après Noël, c'est sûr que là, on commence déjà à penser pour notre concert de printemps. Souvent, on a des demandes comme ici, là, de venir aller chanter une maison de personnes âgées ou chanter pour une cérémonie d'église ou une funéraille. Donc, il y a toujours des demandes. Souvent, on a beaucoup plus faut refuser parce qu'on est quand même, la grande majorité des gens, on travaille déjà à temps plein. Puis c'est comme un hobby notre mercredi soir. Donc, des fois, on veut tout faire, mais des fois, le manque de temps nous permet pas de tout faire ce qu'on veut. Ouais. Est-ce que c'est votre plus gros défi, le manque de temps dans votre organisation, ou quels sont vraiment les défis du Cœur du Moulin? C'est pas le manque de temps, vraiment, en ce moment, c'est la survie, parce que les gens, aujourd'hui, dans la société, sont engagés à 100 000 $ tout partout. Si c'est pas des arts, c'est au niveau sportif, puis c'est des réunions de parents, puis l'école, puis le travail dans tout ça, je pense, c'est l'implication. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Là, c'est sûr que, comme je dis, ça monte puis ça descend. Une année qu'on peut être plusieurs, puis une autre année, on descend. Il y a une grosse variante d'année en année. On ne peut pas dire, l'année prochaine, on va en avoir 50, on ne le sait pas. T'sais, ça dépend toujours en début d'année, comment que ça se passe. Puis, c'est le mot, la bouche à l'oreille. Là, en ce moment, tout le monde dit, on a du plaisir. C'est là le plaisir de chanter, c'est de faire la promotion, de dire hey, c'est le fun le mercredi soir. Puis, tu sais, moi, j'appelle ça une session de yoga chanter. Donc, parce que vraiment, ça libère notre stress quotidien. Souvent, après une journée de travail, on est tous à soir. Puis, une fois qu'on est rentré le pied ici, là, je veux dire, notre énergie change. Même les choristes me disent j'ai tellement eu de la misère à tomber endormie mercredi soir parce que, écoute, l'énergie était fébrile, c'était le fun, on a eu du plaisir. Puis, c'est vraiment pour sortir notre stress, là, oui. Si les gens sont intéressés justement à se joindre, comment peuvent-ils vous rejoindre? Comment peuvent-ils se joindre? Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous avez... Quel type de communication peuvent-ils utiliser? On a une page Facebook qui s'appelle Le Cœur du Moulin. On a aussi une présidente, Nicole Boisvert, avec qui on peut communiquer. Puis je sais qu'on est dans le livre des activités de la ville de Clarence Rockland. Donc, les informations sont là aussi. Mais je veux dire, on fait beaucoup de promotions, donc à nos concerts aussi. Les gens peuvent venir après, puis venir nous voir. Écoute, moi, ça m'intéresserait, comment je m'y prends. Donc, on est très ouverts. On accueille les gens à bras ouverts. Donc, le prochain concert dans la région de Rockland, ce sera le 1er décembre prochain. À l'église Sainte-Trinité. Donc, dans l'après-midi, on a très hâte. Comme j'ai dit, c'est un cadeau de chanter là. Je veux dire, toutes les chorales d'Ottawa sont jaloux. Donc, c'est le fun parce que, je veux dire, on encourage notre communauté aussi, puis notre communauté franco-ontarienne. Ça, c'est important. Ça, c'est une des missions du Cœur du Moulin, de garder le tout en français. C'est sûr qu'on chante des pièces en anglais, puis en latin, puis en italien, parce qu'on n'est pas... on est inclusif, on inclut tout le monde, mais je veux dire, notre priorité, c'est garder la francophonie. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis surtout, un bon plaisir ce soir. Oui, c'est sûr. Écoute, on espère de vous voir en grand nombre à notre concert, puis je suis certaine que ça va vous donner le goût de venir chanter avec nous le mercredi.